Est-ce que c'est ça l'enfer? L'enfer n'existerait pas, mon garçon, s'il n'y avait pas d'abord le paradis. Tout était gai, heureux, parfait, exactement comme certains tableaux, un peu mignards, du 19e siècle allemand. Une petite fille de 3 ans sortit et se mit à sautiller et à gambader sur la pelouse en chatonnant une incompréhensible comptine. Des larmes coulaient en silence. 1 million au mètre carré, 30 millions au mètre carré, 6 milliards au mètre carré. Et tout en parlant, il poussait vers la vieille dame une feuille, lui tendait un stylo pour apposer sa signature. La main tremblante n'avait pas fini de tracer la dernière lettre de son aristocratique nom que l'apocalypse se déchaîna dans un paroxysme de déchirement et de vacarme. Les sanglots de la vieille dame furent bien vite étouffés par le fracas frénétique des bulldozers, assoiffés de ruines sauvages. Je vis finalement la fillette, assise, qui pleurait le lapin mort sur ses genoux. Il était 10h30 et c'était une de ces habituelles matinées grises de Milan. Sur le coup de midi, le directeur arriva, je me présentai à lui. Nous étions le 37 avril du mois, il commençait à pleuvoir. À ce moment, je sus. Quelque chose se préparait bel et bien. Pour moi, peut-être contre moi, et ce n'était pas simplement un nouveau travail, une nouvelle charge, un voyage lointain. C'était, je le pressentais, une décision qui pourrait bouleverser ma vie. Il dit qu'il a trouvé une espèce de petite porte. Je demandais, et on peut y entrer? Il paraît que oui. L'enfer? L'enfer. Les enfers? Les enfers. Pendant qu'il creusait, il dit qu'il a trouvé par hasard. Il semblait hésiter, embarrassé. Par hasard? L'encourageai-je? Trouvé par hasard. Moi-même, j'ai peine à le croire. Je n'en pouvais plus. La porte de l'enfer. Je me rendais compte que la fameuse porte était en train de s'ouvrir. Je ne pouvais décemment pas refuser. Cela aurait été une ignoble désertion. Mais j'avais peur. Alors dites-moi, je devrais me laisser rôtir? Sottise! Qui parle encore de feu dans les enfers? Non, je vous le répète, en apparence tout est comme ici, y compris les maisons, les bars, les cinémas, les boutiques. Est-ce que tout cela n'était pas un canular et moi, imbécile que j'étais, j'avais gobé cette blague? L'enfer, ça, tout simplement un quartier que je ne connaissais pas. Je regardais autour de moi. Il n'y avait, à première vue, rien d'infernal ni de diabolique. Au contraire, tout ressemblait à nos expériences quotidiennes. Si ce n'est davantage même, il n'y avait aucune différence. Je voyais les fourmis, les microbes, les uns, un par un, s'agitaient dans la course infatigable. À quoi? À quoi? Ils couraient, se battaient, écrivaient, téléphonaient, discutaient, coupaient, mangeaient, ouvraient, regardaient, embrassaient, poussaient, nettoyaient, salissaient. Je voyais les plis des manches, les échelles des bas, la courbe des épaules, les rides autour des yeux. Les yeux, je les voyais, avec cette lueur dedans, faite de besoins, de désirs, de souffrances, d'anxiété, d'avidité, de lucre et de peur. Les gestes devenaient convulsifs, les visages plus tendus et fatigués, les voix âpres. C'était une angoisse, une fièvre, une frénésie, une hâte de faire, d'avancer, de gagner, de se hisser un peu plus sur l'imaginaire très tôt des vanités, des ambitions, de nos pauvres victoires. Dans quel stupide pétrin étais-je allé me fourrer ?
2 mondes, 3 mondes, 10 mondes peuvent coexister dans le même endroit. La secrétaire, le téléphone, le lancement publicitaire du tempomatique, le rendez-vous avec le professeur Fox, le petit speech au Rotary, le cadeau pour l'anniversaire de sa fille, le rapport au congrès de Rotterdam, la secrétaire, le téléphone, le lancement publicitaire du tempomatique, le rendez-vous avec le professeur Fox, le petit speech au Rotary, le cadeau pour l'anniversaire de sa fille, le rapport au congrès de Rotterdam, la secrétaire, le téléphone, le lancement publicitaire du tempomatique, le téléphone. Il y eut une bruyante agitation dans la nuit du 14 au 15 mai. Rugissement de camions, chocs-sauts, dégringolades, grincements. Dans la métropole de l'enfer aussi, il existe des jours de fête pendant lesquels l'homme se réjouit. C'est la fête de la propreté. À la poubelle tout ce qui ne nous sert plus. Nous le jetons dans la rue, meubles, livres, papiers, vieilleries, vaisselle ébréchée, un tas haut comme ça. Et puis les éboueurs municipaux viennent et enlèvent tout. Allez, grouille-toi, vieille sorcière, c'est fini la belle vie. Tu en as profité de la vie, non? Alors, qu'est-ce que tu réclames encore? Devant chaque maison, sur le trottoir, amoncelés en vrac, des vieilleries de toute espèce, meubles démantibulés, chauffe-eau rouillés, poêles, porte-manteaux, vieilles estampes, fourrures montées, toutes nos misères abandonnées sur la plage par le ressac des jours. Et puis j'ai remarqué un sac qui remuait tout seul, agité de faibles contorsions internes. Et il en sortait une voix. Je regardais autour de moi, épouvanté. C'est un vieillard fatigué qui ne peut plus fournir un quotidien normal de productivité. Il n'est plus capable de courir, de rompre, de haïr, de faire l'amour. Et alors, de conséquence, il est éliminé. Bientôt, les employés municipaux arriveront et le jetteront à l'égout. Quel étrange enfer! En repensant ce que j'ai pu entendre et voir, je me demandais même si par hasard l'enfer ne serait pas complètement de ce côté-ci. S'il est exclusivement une punition, un châtiment ou simplement notre mystérieux destin. Là-dedans, le soleil ne parviendrait jamais plus. Jusqu'à la fin des siècles, pas plus que le silence ni le goût de vivre. Ok, voyage aux enfers du siècle. Même au fond de l'enfer, interdiction de se taire, c'est le monde à l'envers. Nos souffrances nous enterrent, la joie est noyée dans les larmes déprimées. Eux ils changent de climat, même si un de nous est supprimé. Les anges pleurent et on se noie dans ces flaques. Le passé meurt mais les souvenirs nous traquent. C'est l'enfer dans la ville et personne rigole, la tristesse domine. On voit nos sourires qui volent, le travail est forcé, les portes renforcées. Maintenant y a plus qu'à chemin, on regrette tous notre passé. Ici tu peux mourir dans la rue et tout le monde s'en fout. Ils préfèrent le travail sans arrêt, peur de vivre sans sous. Les horloges sont lentes, toi même qui ne tournent plus. Dans tes contents, des visages qui ne sourient plus. Travail forcé, à coups de barre de fer. Si on laisse faire dans l'enfer, on enferme Lucifer. Spécial casse-dette pour Buzzati. Je voyais les fourmis, les microbes, Buzzati. les uns, un par un s'agiter dans la course infatigable. Les yeux, je les voyais. Ah, c'est fini.